Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sensibilité divine. Il y a les émotions et la sensibilité humaine, mais il y a aussi cette délicatesse fluidique intérieure de la sensibilité divine que je pourrais traduire en... Mon Dieu. Si, un exemple, on est pantois devant un beau décor, là, il y a un lever du soleil extraordinaire qui se présente. Alors là, ça se fait comme tout seul, on arrête quelques minutes de penser, puis on savoure le décor, la beauté, un des chemins les plus éloquents de l'amour, du divin qui est en tout. Et si la subtilité qui va arriver au niveau du divin, qui va s'exprimer, c'est que non seulement parce que on peut trouver quelque chose de beau, mais pas le vibrer. Alors la sensibilité divine, c'est vous allez trouver ça beau, mais si vous êtes toutes là, vraiment au moment présent, puis vous arrêtez de penser, vous allez tout de suite ressentir dans votre corps un mouvement. C'est comme s'il y a de l'air qui passe en vous. Il y a un mouvement qui fait que, wow, on y goûte à la beauté. On ne fait pas seulement que la voir, mais notre corps réagit à ce spectacle, à cette beauté. Et plus on développe, c'est presque un exercice de dire, bon ben là, c'est trop beau, arrête de penser à ci, à ça, au moins quelques secondes pour... Et vous allez voir, ça se goûte. Ça se goûte par un mouvement à l'intérieur de soi, par un frisson ou par une paix. Vous trouvez ça beau comme d'habitude, mais là, il y a comme... ça amène une paix. Ça fait un moment de pure réalisation du subtil. Que c'est peut-être subtil, mais ça se sent. Ça se traduit généreusement, puis plus on... Disons que plus on fait tout pour goûter à plein de petits moments savoureux comme ça, ça nous aide à lâcher prise, puis à ce que ça pense un petit peu moins, là, dans le courant d'une journée, pas toujours lorsqu'on s'arrête pour on médite, mais dans notre quotidien, de quelques secondes, puis après ça, ben, on en demande, parce que automatiquement, naturellement, cette réalité divine, cette beauté divine va toujours de plus en plus, dans le fond, elle s'exprime toujours au maximum, mais on va de plus en plus nous la sentir. C'est un peu comme les synchronicités. Tu sais, on commence à en avoir une, on en voit deux, on en voit trois. Les synchronicités sont toujours là. Ils n'y arrivent pas parce que nous, on prend plus le temps de s'arrêter, le plus de temps de lâcher prise que les synchronicités vont se faire. Tu as lâché prise, j'apparais. Non, ils sont toujours là. C'est juste que nous, il faut apprendre à prendre de la distance. Si on peut le lâcher prise, c'est pas juste les synchronicités, là, on voit la vie devant soi que l'on crée et on en devient conscient. C'est plus que fabuleux. Mais pour revenir à la sensibilité, je m'égare. C'est important c'est important, c'est agréable, ça devient tellement naturel que notre
corps aussi apprend. Il apprend à reconnaître le divin. Il apprend des nouvelles énergies, des nouvelles fréquences parce que ça le touche. Il est senti, et puis tous ces atomes, tout ce vide, tout ce qui fait qu'on a un corps, vont vibrer. Donc, dites-vous que votre santé physique, santé mentale, est nourrie par une grâce divine, mais c'est tellement, c'est comme ça que l'humain est. On est divin, hein? On a une essence divine, une lumière divine, puis on s'est créé un corps, on s'est créé une planète, des univers. Mais au niveau de notre quotidien, puis de faire une union entre le corps et notre divin, ben, il ne forme qu'un, mais pour en prendre conscience. Il faut que notre corps aussi prenne conscience. Il faut qu'il... ça va le nourrir d'une telle belle façon que ça va se créer, il va se créer entre notre corps et notre lumière vraiment une harmonie, vraiment un chemin qui va faciliter grandement le fait d'être de plus en plus conscient qu'on est d'abord et avant tout une essence divine. Et la période que l'on vit présentement avec tous les chambardements, et je m'excuse, mais les horreurs qu'on voit un peu partout, je sais que ça peut sembler un peu curieux, mais dites-vous que le soleil, la lumière, là, faut qu'elle s'active, parce que l'ombre est forte, puis plus l'ombre est forte, plus la lumière s'active. Et comme la lumière est en action, en abondance présentement, c'est une espèce de mathématique fabuleuse que je partagerai ma vision une autre tantôt. Mais là, elle est là, puis elle est là pour nous. Et elle est tellement vibrante que c'est de plus en plus simple de s'arrêter à cette lumière par le chemin que je vous explique de sa sensibilité. Alors la beauté, c'est sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui est présent partout. Hein, parce que la beauté, il s'agit de la voir. C'est un peu comme les synchronicités, elle est partout. Il faut juste nous s'arrêter pour le conscientiser. Alors, et l'autre côté, un autre point de cette sensibilité divine, que l'on retrouve beaucoup dans l'art, hein, que ce soit la danse, que ce soit... on va prendre la danse, là, où intervient de la musique, là, des vibrations, des sons. Le corps va suivre. Déjà, vous communiez avec la musique. Alors, déjà, les tempos vont faire bouger votre corps, va s'introduire, puis va presque vous dicter les pas à faire ou les mouvements de votre corps à faire. C'est d'autant plus qu'il y a beaucoup de vibrations là, dans la musique et dans les sons. Il y a comme un complément. Alors là, c'est extraordinaire une fois que votre corps est vraiment en harmonie avec la musique, d'en conscientiser la subtilité, d'en conscientiser, de rendre vivant ce que vous allez le vivre parce que vous l'exprimez, votre corps s'exprime, donc vous avez vraiment une parfaite connexion, mais plus vous allez conscientiser cette connexion, ça va être grandiose. Et vous allez ouvrir la porte à la sensibilité divine. Vous êtes déjà, c'est la même chose pour un musicien, c'est la même chose quand il joue son piano ou sa guitare. À un moment donné, ça vient, ça nous habite, puis on sait que tout grand artiste ou artiste tout court, là, un artiste, va goûter à ça. Il ne peut pas ne pas goûter à ça. On voit que ce n'est pas nous qui. On participe, mais l'essence, ce n'est pas la personne. L'essence vient de l'intérieur. Ça se projette.
Hein, vous allez vous améliorer, vous allez vous améliorer, puis après vous allez goûter, on goûte, c'est comme ça que, bon, la musique s'installe, la peinture s'installe, la danse, il y a moult types d'art. C'est la même chose quand on écrit, on va écrire, puis à un moment donné, on dit, d'où ils viennent ces mots-là. Puis plus vous le faites en vous laissant guider, peu importe la forme artistique que vous faites, dont vous êtes habité, je dirais, c'est une porte grande ouverte à vraiment reconnaître et sentir cette lumière, à sentir votre essence divine et sa sensibilité. Parce que la sensibilité du divin, qui est, on dit subtile, est pourtant dans tous les métiers, toutes les émotions, tous les sentiments, prennent la place qu'il faut. Il n'y a pas de sensiblerie au niveau de l'âme. Il n'y a pas d'émotion déchirante au niveau de l'âme. Elle est telle qu'est l'essence divine. Donc, un amour pur, mais un amour qui prend de l'expansion. Donc, si ça prend de l'expansion, vous allez prendre de l'expansion en tant que personne. Juste à reconnaître, à conscientiser qu'on a en soi cette lumière qui s'exprime avec une belle sensibilité, une douceur, mais une puissance incroyable. Alors, ça m'est venu comme ça l'idée de vous partager la sensibilité de l'âme. Je peux en parler pendant des heures, mais on va commencer morceau par morceau. Parce qu'après ça, c'est sûr que cette sensibilité, une fois qu'elle est de plus en plus conscientisée, elle est de plus en plus... C'est comme ça qu'elle prend de l'expansion. Alors, comme elle prend de l'expansion, ben, on prend nous aussi de l'expansion. Puis c'est tellement naturel. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'il faut bûcher, puis il faut, là, je vais m'y mettre, puis je vais sentir. Non, c'est juste de s'arrêter le plus souvent possible, mais des petits moments pour goûter à ce qui vibre, là. Un beau paysage, un morceau de musique que je suis en train d'écrire. Là, vous faites... Attends une minute, c'est bon ça. Là. Mon Dieu que c'est bon. Là, vous allez... C'est-tu bon? Qu'est-ce que ça en pense? Alors, c'est là que vous allez pouvoir entrer en communion, en harmonie, avec une puissance amoureuse de ce qui vous êtes, dans le fond. Vous êtes l'amour. Ah, faut quand même aller rechercher ses qualités divines. J'aimerais vous partager ma vision du... j'ai déjà parlé de lâcher prise, mais c'est tellement fondamental. Pour moi, c'est sans doute ce qui a le plus bouleversé dramatiquement ma vie pour le mieux. Dramatique, pas au niveau que c'est dramatique, mais vraiment d'une façon importante. Je devais avoir dans la quarantaine, là, et ça l'a changé de façon le plus visible, humain, dans mon quotidien, ça a été le lâcher-prise. Puis je le savais depuis longtemps, mais j'y étais accrochée à certains niveaux, pour certaines choses, et à un moment donné, je dis, bon, ben, là, je lâche prise de tout. Et lâcher prise, honnêtement, c'est laisser la vie se vivre, hein? Mais pas en pantouflard, là, pas en... écoute, je te laisse faire, là, moi, je travaille pas, j'élève pas mes enfants, j'ai pas... Non, on est au contraire, toujours, pas à l'affût, mais on devient gourmand des synchronicités. On devient comme... C'est tellement pas croyable,
Là, on fait, hey, ça, non, mais c'est vraiment pas croyable. Mais il faut passer aussi les épreuves là-dedans. C'est le principal pour lequel on est ici, puis qu'on souffre et qu'on est joyeux, c'est vraiment pour l'expansion de l'amour. Alors, c'est du fait qu'on est sur une planète avec vraiment le 3 dimensions, et c'est toutes des choix qu'on a concoctés, puis qu'on a mis en place. Donc, il y a de très bonnes raisons pourquoi on les vit. Mais, peu importe si c'est négatif ou positif, ça donne une telle confiance à sa lumière divine, c'est que dans le négatif, vraiment, ça passe comme ça. On ne peut pas avoir mal. Hein? On ne peut pas vivre des situations délicates et difficiles, si ce n'est que même de vivre tout ce qu'on vit présentement, qui se passe à l'extérieur de si triste, de si effrayant. Mais bon, alors tout cette réalité de la 3 dimensions ça devient ce qu'il doit être, une expérience et pas à mourir de peine. Okay, alors, disons que plus vous allez lâcher prise, et vraiment la peur, là, qui est le principal problème au niveau de qu'on pense tout le temps, là. Alors, une fois que la peur s'amoindrit, puis qu'on devient témoin, hein, on devient de plus en plus, on se détache de plus en plus de notre personnage, puis on fait, attends, là, je vis une situation pas facile, mais je le sais que c'est pour le mieux, puis je sais que je vais savoir après, puis que je vais dire merci. Vraiment, de dire merci, là, d'avoir de la gratitude, malgré que ce soit difficile, ça fait des miracles. Ça change, votre façon de voir la vie, ça change, la façon de vivre, mais avec une paix, de moins en moins de peur et de plus en plus confiance à la lumière que vous êtes. Donc, si vous avez de plus en plus confiance à la lumière, à votre essence, ben, vous créez des liens beaucoup plus facilement, puis elle, enfin, peut s'exprimer de plus en plus, et quand je dis de plus en plus, c'est de plus en plus avec et par amour. Hein? Par et pour l'amour. Ce n'est que ça. Mais c'est des chemins, tu dis, c'est sûr que c'est pas toujours facile de lâcher prise, mais commencez par des petits lâcher prise. Et vous allez être tellement surpris des synchronicités, des intuitions qui vont venir vous habiter, que plus vous allez en faire et plus vous allez être capable, en mesure, physiquement aussi, hein, il faut que le corps s'ajuste. Alors, si vous faites des petits lâcher-prises, le corps a le temps de conscientiser, de recevoir l'information, de le mettre en contexte de ce qu'il est. Alors, puis par la suite, bien évidemment, les plus grandes synchronicités, puis après les synchronicités, puis l'intuition, là, vous allez commencer à avoir des visions, des rêves où vous allez aller dans des mondes parallèles, où ce que vous allez aller sur d'autres planètes. Et c'est une évolution qui peut se faire très rapidement ou très lentement, mais il faut toujours penser que le corps, lui, doit être préparé. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma première grosse montée de Kundalini, c'était du sport parce que mon corps, j'étais bien au niveau de mes axes, de mes chakras, mais le corps en a pris quand même un coup. Et c'est là où j'ai compris l'importance d'y aller avec une certaine évolution, malgré que, honnêtement, là encore, ça se fait naturellement. Moi, j'ai jamais vraiment pensé à ça, puis j'ai eu 2 grosses montées de Kundalini que je ne m'attendais pas, que je n'avais pas demandé, puis je ne me suis pas cassé la tête à savoir, j'étais-tu assez, mon corps était-tu assez prêt? Ça se fait naturellement. C'est juste que, si vous en prenez conscience, ben c'est plus agréable. Mettons que c'est plus agréable. Parce que rien ne peut vous arriver de mal au niveau spirituel avec votre corps et votre lumière. Rien. C'est juste
des prises de conscience qui peuvent être un petit peu plus étonnantes, parfois un peu dérangeantes dans le contexte, mais tellement savoureuses après, ça devient de plus en plus florissant. La nature divine, c'est miraculeux comment ça fonctionne, puis plus on en prend conscience, et plus la vie est belle, et plus on peut rendre la vie à ceux qu'on aime ou à tout le monde, finalement, belle. Parce qu'on a envie de prier, parce qu'on a envie d'envoyer de la lumière, parce que notre corps aussi, tu sais, ça devient une belle danse, même une symphonie. Arrête un peu, ma belle. Que de développer amoureusement, harmonieusement, cette lumière en soi. Donc, la sensibilité divine, ça se goûte, ça se vibre et ça porte fruit dans tous les sens du mot amour. Et au niveau du lâcher-prise, je vais toujours vous en reparler un petit peu parce que ça, au moins, c'est le fun parce qu'on le vit au quotidien. Là, ça devient vraiment une réalité. Là. Les synchronicités, c'est pas dans un subtil. Là. Non, non, non. Je viens d'avoir un coup de téléphone. Je viens de vivre telle expérience. On dirait que ça se fait tout seul. Là. Alors, ça, c'est palpable. La même chose, une intuition forte. Plus on en a, puis plus on s'y fie, puis plus elle est contente, puis plus elle va être bavarde. Hein? Elle va vouloir avoir des discussions encore plus forte avec soi. C'est de le développer dans l'amour, pas dans l'attente de rien, pas dans un jeu de pouvoir, pas avoir peur, c'est sûr, ça, vous arrêtez tout, là. Mais d'être conscient, reconnaissant, peu importe l'ordre, ça anime. La vie s'anime encore. Tu sais, la vie, c'est de l'animation, mais lorsqu'on va nourrir notre essence divine, lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on donne le plus d'amour qu'on peut, si on ne le peut pas au niveau de notre personnage, d'aller chercher la lumière en soi pour donner un surplus d'amour. Il y a une animation, c'est chimique, c'est des codes, hein? On est rempli de codes à l'intérieur de soi. Et là, les codes, enfin, rentrent là où il faut, puis vont donner l'information qui va nous faire grandir, qui va nous ouvrir des dons, des possibilités, mais surtout une reconnaissance. Tu sais, dons, possibilités, c'est bien le fun, mais le plus important, c'est de reconnaître notre divine essence, qu'on est de nature divine, que notre essence, c'est un amour qu'on ne peut même pas concevoir et qui est partout tous les jours sur la planète. Et si on se nourrit de cette sensibilité divine au niveau de notre corps, au niveau de l'extérieur, si on se sensibilise aux résultats des lâcher-prises, à quel point c'est des miracles, j'allais dire des petits miracles, mais des fois c'est des gros miracles, des grands miracles. Alors, la vie s'anime au niveau de l'essence divine. Tout est plus beau, tout est plus vrai, tout est plus palpable. Et là, je parle du palpable au niveau de sentir circuler l'énergie en soi. Sentir se libérer des peurs, avoir une mauvaise nouvelle, puis tout de suite faire attends, là, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pour le mieux, mais à un moment donné, ça se fait tout seul. C'est tellement plus vrai, c'est tellement plus ça, le divin. Le divin est la vérité d'un amour sans fin, d'une réalité plus palpable que celle qu'on a ici en 3 dimensions. Tout n'est qu'amour. Tout ça, là, une fois qu'on a saisi ça, on accepte, puis on veut se baigner dedans, puis on veut la sentir sous toutes ses formes. Il y a tellement, quand on parle qu'elle est partout, là, imaginez, tout n'est qu'amour. Et nous en sommes un effluve de, on va dire Dieu, un effluve de cette conscience infinie, de cette lumière infinie, et on crée
pour que ça prenne toujours plus d'ampleur. Alors, et c'est sacré la vie qu'on vit ici. On a beau dire c'est l'illusion parce que tout n'est qu'énergie, c'est un fait. Mais il faut la vivre, cette vie-là. Il y a des raisons pour lesquelles on est venu sur une planète de dualité. Il y a des raisons pourquoi on veut goûter autant la peine qu'à la joie. Puis toutes ces raisons-là sont rapport à l'amour divin, puis vont ne faire qu'augmenter cet amour divin, prendre de l'expansion. Augmenter, c'est impossible, c'est déjà... Mais prendre de l'expansion, c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais ça demande... Puis, je vous dirais le plus souvent possible, parce qu'il y a des personnes qui vont consacrer leur vie, là, je sais pas moi, les prêtres, les sœurs, le bouddhisme, là, avec beaucoup de méditation, puis de prière, bon. Mais pour moi, pour le vivre au quotidien, j'aime mieux 4-5 fois par jour m'arrêter, pour trouver à toucher à l'essence, par la beauté, par une musique que j'écoute, par un rêve, par un désir. Oh, quelques minutes. Oh, on arrête tout. On rentre en soi, on va à sa lumière, on la fait prendre de l'expansion. OK, on revient. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, on fait notre travail, les petits arrivent, le patron... All right, on fait. 2-3 heures après, on roule en auto, on est on est pris sur l'autoroute. Ça avance plus. Mais t'as un arbre, là, qui... Wow! Ou une parole d'une amie qui t'a fait tellement plaisir, là, tu y goûtes. Tu sais, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ce plaisir, cette douceur que vous avez reçue, rentrez-la profondément. Ah, c'était bon. On peut faire ça pendant 1 minute, là, c'est pas... Puis ça va tellement vous nourrir que vous allez être étonné de la joie qui va durer des heures après. Juste pour avoir plus conscience que vous venez de vraiment vivre un beau moment et que ce moment bonheur-là vous nourrit. Alors, sur ce, je vous salue et je vous dis à une prochaine rencontre. Merci. Au revoir.